Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Si vous envisagez d'acheter une voiture prochainement ou si vous venez d'en acheter une, vous allez constater une incroyable évolution. Notamment en termes de sécurité. Au cours des dernières années, les équipements de sécurité des modèles les plus récents n'ont cessé de s'étoffer. Par exemple, au cours des 2 dernières décennies, les constructeurs se sont particulièrement attachés à améliorer la sécurité des voitures en cas de choc, d'où les analyses du test Euro NCAP où la priorité absolue est d'obtenir la meilleure note, les 5 étoiles. C'est ce qu'on appelle la sécurité passive, c'est-à-dire ce qui intervient une fois que l'accident s'est produit. Il s'agit d'éléments tels que les structures renforcées des véhicules, les airbags frontaux, latéraux et de genoux. Le nombre de dispositifs de sécurité passive a également augmenté au fil des ans. Il s'agit par exemple de l'ABS, obligatoire depuis 2003, qui empêchait le blocage des roues lors du freinage, mais aussi de l'ESP, obligatoire depuis 2014, qui empêchait la perte d'adhérence des roues et le dérapage de la voiture. Cependant, ces dernières années, la sécurité s'est considérablement accrue avec l'introduction des ADAS, également connus sous le nom de Advanced Driving Assistance System, systèmes avancés d'aide à la conduite. Il s'agit d'une série d'éléments qui relèvent également de la sécurité passive et qui servent à prévenir les accidents. Comme il existe aujourd'hui de nombreux ADAS dans une voiture neuve, il est indispensable de passer en revue les plus importants entre eux. En outre, ils sont indispensables pour évoluer vers la voiture autonome. 1. Le freinage d'urgence autonome. Cette technologie sert principalement à avertir le conducteur d'un éventuel risque de collision. Ainsi, si l'utilisateur ne respecte pas la distance de sécurité avec la voiture qui le précédait, une alerte apparaît dans le véhicule pour l'avertir qu'il est très proche et qu'il y a un risque de collision. Si l'utilisateur ne freine pas et que le risque augmente, la voiture pourra freiner d'elle-même. 2. Freinage d'urgence autonome avec détection des piétons. Il est similaire au système précédent, sauf que son utilisation est principalement conçue pour la ville et pour éviter de se faire écraser. Ainsi, si un piéton, principalement des enfants, commence à traverser la route à proximité de notre voiture, si nous ne freinons pas, notre voiture commencera la manœuvre pour nous et pourra arrêter complètement le véhicule. 3. Maintien de la trajectoire. Il s'agit d'une autre des dernières innovations qui s'avère très utile, en particulier sur les autoroutes pour les longs trajets. Il permet notamment d'éviter que le véhicule ne quitte sa voie en raison de distraction ou de la fatigue. Ce système lie les lignes de la route et maintient le véhicule entre elles. Si nous marchons sur la ligne ou quittons la voie, le système nous avertit et peut même repositionner le véhicule. 4. Le régulateur de vitesse adaptatif. Cette innovation existe depuis plus de quelques années. Il s'agit d'un système intelligent de contrôle de la vitesse. Nous définissons la vitesse à laquelle nous voulons rouler et la distance de sécurité que nous préférons. La voiture fait le reste. Elle accélère si nécessaire et freine si besoin est. Elle peut même s'arrêter complètement en cas d'embouteillage. 5. Avertisseur d'angle mort. Il s'agit d'une autre innovation intéressante qui, depuis plusieurs années, fait partie des dispositifs de sécurité des modèles récents. Il s'agit d'une série de dispositifs de surveillance qui contrôlent le trafic autour de nous. Ainsi, si un véhicule se trouve dans notre angle mort, le système nous envoie des signaux pour nous avertir de sa présence. Et si, à ce moment-là, nous décidons de tourner le volant pour changer de voie, l'avertissement sera beaucoup plus important et inclura des corrections au niveau du volant. 6. Alerte de trafic transversal. Cette innovation a permis d'éviter de nombreux accidents ces dernières années. Elle est prévue lorsque nous entamons une manœuvre de recul et que nous n'avons aucune visibilité sur les véhicules venant de l'arrière. Ainsi, si nous entamons la manœuvre et que les capteurs de la voiture détectent la présence d'un véhicule derrière nous avec lequel nous pourrions avoir un impact, ils nous préviendront, voire freineront. Comment fonctionnent ces systèmes d'aide à la conduite?
principalement grâce aux caméras, capteurs et radars dont nos véhicules sont aujourd'hui équipés. Il s'agit des éléments suivants. Commençons par les caméras, qui sont généralement montées sur la face intérieure du pare-brise, au niveau du rétroviseur. La fonction de ces caméras est de reconnaître des éléments tels que des piétons, des cyclistes, des animaux, etc. Pour ce faire, des entreprises technologiques ont déjà aidé ces caméras à apprendre à les reconnaître. Elles peuvent reconnaître des personnes jusqu'à 500 mètres dans un rayon de braquage de 180 degrés. En revanche, si les conditions météorologiques sont défavorables, le système peut être moins efficace. Ces éléments sont principalement conçus pour détecter les objets fixes et mobiles. Ils émettent des ondes radar qui rebondissent sur ce qui se trouve à proximité du véhicule, mesurant ainsi la vitesse et la distance. Ces radars ont une portée de 250 mètres et un rayon d'action de 360 degrés. En outre, ils ne sont pas influencés par les conditions météorologiques et peuvent mesurer un certain nombre de paramètres sans avoir recours à des calculs. Ils sont utilisés pour des distances plus courtes et des opérations moins complexes. Par exemple, des levées jusqu'à 6 mètres et à faible vitesse, destinés à des manœuvres telles que le stationnement. Ils fonctionnent avec la technique du sonar, qui permet d'envoyer des impulsions ultrasoniques qui rebondissent sur les obstacles. Et dont les échos sont analysés. Il s'agit de la dernière innovation, mais il n'y a pratiquement pas de voitures qui en sont équipées sur le marché. Entre autres parce qu'ils sont très chers. Ils sont principalement destinés à la conduite autonome. Il s'agit d'un acronyme pour Light Detection and Ranging, Detection et télémétrie par la lumière, qui permet de mesurer avec précision la distance, la position et la hauteur en 3D, avec une portée de 200 mètres. Les nouvelles voitures intègrent sans aucun doute certaines de ces technologies. Elles sont toutes conçues pour accroître la sécurité et réduire le nombre d'accidents. Mais il faut aussi se méfier des effets négatifs possibles. Notamment, comme le souligne Carglass, un possible relâchement de la part des conducteurs. Ces technologies doivent être utilisées correctement pour en tirer tous les bénéfices. Et il est très important de comprendre que les systèmes ADAS sont une aide pour le conducteur et non un pilote automatique qui nous remplace ou nous permet de réduire notre niveau d'attention au volant, souligne l'entreprise. Si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture, sur le site Carro vous pouvez configurer la marque que vous souhaitez et profiter de nos réductions sur une voiture équipée de toutes ces aides à la conduite. En conclusion, les systèmes avancés d'assistance à la conduite, ou ADAS, représentent une avancée majeure dans le domaine de l'automobile. Ils améliorent non seulement la sécurité des conducteurs et des passagers, mais contribuent également à une conduite plus sereine et efficace. En intégrant des technologies telles que le freinage d'urgence automatique, le maintien de voie et la détection des piétons, les ADAS transforment notre expérience de conduite. À mesure que ces systèmes continuent d'évoluer, ils nous rapprochent d'un avenir où la conduite sera encore plus sûre et connectée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur les ADAS dans les commentaires.